Bonjour chers internautes et fidèles téléspectateurs de l'émission Sport Yamboka. Sport Yamboka, c'est votre magazine sportif préféré. Sport Yamboka, c'est la pertinence sportive de chez nous. Sport Yamboka, nous vous donnons la parole où que vous soyez. Aujourd'hui, nous avons un invité et pas le moindre, un invité de marque et de qualité. La personne de Maître Ngolo qui est un ancien diable rouge de karaté, membre de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires FECOCA AMA en sigle, que dirige actuellement le président Dominique Ondje Didoukaï qui vient d'être réélu il n'y a pas très longtemps à la tête, donc à sa propre succession, à la tête de la FECOCA AMA. Alors Maître Ngolo, avec lui nous allons donc parler de l'association de l'AKCD, voilà, donc Association des karatékas congolais de la diaspora, qui déjà est en place ou est en train de se mettre en place. Il va nous en dire plus tout à l'heure. Je vais me retourner auprès de Maître Ngolo pour donc développer à propos de la naissance, la création de cette association. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un invité d'honneur à cette émission. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, vous nous présentez aujourd'hui l'AKCD, donc l'Association des karatékas congolais de la diaspora. C'est quoi déjà cette association ? Bien, merci déjà de la réception, parce que moi je profite de l'occasion, je vois Sport Yamboka sur les médias. Et pour moi c'est une opportunité donc, voilà, de faire savoir au public sportif congolais, et particulièrement aux karatékas, qu'il y a une association qui est en train de naître, qui est presque née déjà, des karatékas congolais de la diaspora, en sigle AKCD. Le but c'est quoi? Le but c'est de promouvoir le karaté congolais par rapport aux compétences des karatékas qui sont à la diaspora, et surtout de prôner le vivre ensemble, c'est-à-dire réunir tous les karatékas qui sont à la diaspora, et les cadres y compris, parce que nous devons mettre toutes nos connaissances ensemble dans le but de promouvoir le karaté congolais. Voilà, ça fait partie des objectifs de votre association. Mais est-ce que vous êtes sûr de pouvoir rassembler les karatékas autour de cette association? Merci, c'est une question pertinente, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il ne risque rien à rien. Les karatékas sont ce qu'ils sont, on se connaît très très bien, on a géré tout ce qu'on a géré depuis le passé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le karaté congolais fait parler de lui à l'échiquier international, parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé, qui ont continué et qui continueront. Donc moi, je fais partie de cette vague de karatéka qui a fait parler du karaté au niveau du Congo, de l'Afrique et au niveau international. Pour tous ceux qui me suivent sur leur écran, ils savent qui je suis. Vous pouvez vous présenter parce que les jeunes ne vous connaissent pas. Exactement. Et les jeunes, nouveaux venus, les diables rouges ou ceux qui sont dans les clubs, qui vous voient, ils se disent, mais tiens, celui-là c'est qui? Faites-nous un peu un briefing de votre histoire de karaté. Alors, faire l'histoire du karaté, ce serait écrire pratiquement un livre. Quelques mais mots, je vais vous en donner quelque quand sorte, même les grandes des éléments lignes, parce essentiels. que je suis Maître Ngolo, donc pour les intimes anciens rouillés, tous les diables rouges qui sont passés, ils sont passés soit pendant que j'étais compétiteur ou à la sortie ou pendant que j'étais cadre. De quelle période à quelle période? Alors donc le karaté en lui-même, je l'ai commencé au début des années 80. Et voilà, au niveau de la sous-ligue Wenzeta Langai, il n'y avait pas encore de sous-ligue, c'était pas très structuré. On allait tous se taper au Mbongi, à la Kachi, voilà, donc tout le monde, ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Et jusqu'au moment où j'ai commencé à faire mes preuves en tant que jeune karatéka au niveau du championnat de Brazzaville. Donc je suis un officier sac à dos entre guillemets, parce que j'ai fait la sélection de Brazzaville avant d'aller au Diable Rouge. Et quand je suis monté au Diable Rouge, c'était la cour des grands. Là-bas, j'ai rencontré tous mes frères, je vous dis bonjour en passant. Donc les maîtres Malanda, les maîtres Nyakissa, les maîtres Ngoteni, Mokonzi Mobe, maître Tchebo, Matoko et compagnie. Tous ceux qui sont devenus les cadres de la FECOCA AMA maintenant. Donc à partir de là, j'ai fait partie des équipes qui étaient malheureuses, entre guillemets, parfois et heureuses, parce qu'on a fait les beaux jours du karaté quand même au niveau de l'Afrique, et au niveau, on a fait la première sortie, j'étais dans l'équipe qui a fait la première sortie, l'équipe congolaise en dehors des frontières africaines.
Donc nous étions à Bondy en 93. Le grand maître Balex, s'il me suit, c'est de quoi je parle. C'est lui qui nous a reçus à Paris. Voilà, donc on s'est présenté. On a fait ce qu'on pouvait faire par rapport à nos compétences du moment. On a gagné des médailles, on les a ramenées à Brazza. C'était la fierté de tout le monde. Donc voilà, et ici, sur place, je continue à m'entraîner. Vu mon âge, vu l'expérience que j'ai, donc voilà, je préfère me taper avec les anciens champions. Je tape dans les vétérans. Et la dernière médaille que j'ai gagnée, c'était en mars dernier. C'était une fierté pour moi et pour réconforter les jeunes qui veulent lâcher tout. Donc même à n'importe quel âge, on peut faire la compétition si on veut. Vous savez, j'ai tenu longtemps à l'équipe nationale. J'ai fait la Coupe de France en passant à 40 ans. Voilà, donc c'était pas donné à tout le monde. Mais qu'est-ce que vous réservez aux karatékas, certainement qui ont déjà perdu de l'espoir, parce qu'ils se disent aujourd'hui, pour certains, abandonnés, pour d'autres qui sont aussi accompagnés. Mais entendre cette nouvelle de l'association des karatékas congolais de la diaspora, ça pourrait peut-être soulager certains karatékas. Et qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce qu'eux, ils vont bénéficier s'ils deviennent membres de cette association? Tout en sachant qu'une association, une adhésion à une association est libre et volontaire. Donc, on n'oblige pas aux gens d'adhérer à une philosophie quelconque, mais les personnes adhèrent selon les textes établis dans cette structure. Qu'est-ce que vous les apportez, vous proposez à ces karatékas? Surtout les plus jeunes, la pépinière, et les vieux qui viendront pour apporter un soutien. Nous avons donc un message à véhiculer à travers cette association. Déjà, le vivre ensemble. Il se trouve qu'aujourd'hui, les karatékas congolais de la diaspora sont... Oui, mais le vivre ensemble, maître, sans vous interrompre, oui. Le vivre ensemble, on peut le pratiquer dans la société, on peut le pratiquer un peu partout, mais dans le karaté, vraiment, techniquement, qu'est-ce que vous les proposez? Nous en avons besoin parce que au karaté, le karaté, on ne le fait pas renfermer. Le karaté, c'est un art. Et l'art doit s'ouvrir. Quand l'art s'ouvre, en ce moment-là, on a la vue de l'extérieur et il y a des adhésions. Donc, dans le cadre de l'association des karatékas congolais de la diaspora, il y a des compétences. Nous avons des Congolais de la diaspora qui tiennent des ligues, qui tiennent des clubs, qui sont eux-mêmes qui s'entraînent, qui ont un bagage approprié, qui pourrait servir à la nation. Le but ici, c'est de mettre toutes ces connaissances ensemble, de faire des échanges. Parce qu'à la longue, nous ferons des voyages, pourquoi pas, dans toute la France. Et pour le moment, nous parlons de la France, parce que quand on dit diaspora, c'est les karatékas de l'étranger. Vous verrez, si vous permettez, qu'il y a le logo qui est là. Donc il y a une colombe sur un point. Et le point, il matérialise le karaté. Et la colombe, elle est blanche, c'est le symbole de la paix, de l'unité, du vivre ensemble. Et la colombe, c'est un oiseau voyageur. Donc ceux qui font du karaté au nom du Congo, mais à l'extérieur. Pour le moment, nous commençons en France. Nous avons des jeunes qui sont partout en Ukraine, en Belgique, un peu partout. Donc ça va nous permettre aussi d'avoir un répertoire, de faire connaître ceux qui sont, entre guillemets, inconnus, qui viennent à nous pour faire surface. Parce qu'on ne peut pas aller dénicher quelqu'un s'il ne discute pas avec nous. Voilà, nous ne sommes pas une deuxième fédération congolaise, non, loin de là. Nous ne sommes pas une association rivale de la Fédé, non, pas du tout. Le but pour nous, c'est de conscientiser tous ceux qui sont sur place ici, qui puissent être capables, par rapport à leurs apports, de faire quelque chose pour la promotion du karaté congolais. Donc la fédération, si elle a l'œil sur notre association, elle pourrait peut-être nous tendre la main, parce que pour le sélectionnement, on n'aura pas besoin d'imaginer qui est en forme, qui ne l'est pas, étant donné qu'il y aura une structure bien appropriée qui va contrôler toutes ces choses-là. Donc la Fédé, elle aura plus de facilité à mon sens. Et vous, qu'est-ce que vous apportez à la fédération? Justement, la fédération pour nous, ça va être... parce que tous nous sommes issus de la fédération, et nous y sommes toujours. L'association, c'est quelque chose qui rassemble pour ordonner, en fait. Nous voulons organiser la diaspora, parce qu'elle n'y est pas. Jusque-là, les sélections se font de façon... voilà, on délègue quelqu'un qui vient, qui discute avec les athlètes, qui ne sait pas qui est en forme et qui ne l'est pas. C'est une structure organisée, donc nous aurons un fichier de tous les adhérents et nous saurons exactement combien il y a de ceintures noires congolais en France, parce que la plupart des karatékas qui viennent ici, ils viennent déjà ceinture noire. Parfois, ils n'ont plus de repères derrière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des clubs.
mais il faudrait qu'ils valorisent leur grade. Comment? Ils ne savent pas parfois, par manque d'informations. Bon, là, il y a une structure, une plateforme qui pourrait orienter, entre guillemets, les karatékas qui auront des problèmes administratifs pour leur grade et tout. Nous avons des techniciens sur place. Le Congo est l'un des rares pays d'Afrique qui a beaucoup de techniciens, beaucoup de cadres sur place en diaspora. Nous ne sommes plus une fédération parallèle, je le redis, parce que généralement ça va très très vite dans la polémique sur la toile, que cela ne soit pas, que ne fasse pas partie de notre sauce. Nous ne sommes pas là pour défier ou pour être un syndicat des karatékas, non pas. Nous sommes là pour l'organisation. Pour être consulté. Exactement, la bonne marche. Et si la fédération sent qu'il est nécessaire de nous consulter, nous serons capables de dire en temps et en heure qui s'entraîne, qui ne s'entraîne pas, qui est en forme, qui ne l'est pas. Je pense qu'on est en train de faire un travail à l'amont. Peut-être que la fédération n'a pas encore amorcé. Ben, si tout va bien, je crois que si nous le commençons, eux, ils pourront le finir. Bref, dans tous les cas, le but pour nous, c'est d'utiliser les compétences des karatékas qui sont ici à la diaspora. Parce que les Jeux Olympiques arrivent, l'olympisme ne se fait pas dans le sable. Il faut des structures, il faut le minimum. Et les structures, le minimum, je ne dirais pas que c'est la diaspora, mais la diaspora fera partie des karatékas qui s'entraînent dans les conditions requises pour aller à un grand championnat. Tout en ne pas oublier que pour avoir une place aux Jeux Olympiques, il faut la gagner déjà au niveau local. Donc au niveau des Jeux africains, si un karatéka ne peut pas avoir sa place, ou une nation ne peut pas avoir sa place, c'est même pas la peine de rêver. Aux Jeux Olympiques, on n'y va pas sur une simple liste, il faut mériter. Et ça demande un travail de longue haleine. Est-ce que vous pensez que la FECOCAMA pourra vous faire confiance si, par exemple, elle rencontre des difficultés avec des athlètes locaux qui sont sur place pour les titres de voyage, par exemple, ou les visas, pour participer aux différents Jeux par exemple aux Jeux Olympiques qui approchent ou encore aux préparatifs des Jeux Olympiques dans des pays où le Congo pour y aller, il faut le visa. Est-ce que la FECOCAMA peut vous faire confiance, c'est-à-dire vous autant que diaspora, dans toute sa diversité, pour dire, bon voilà, on peut consulter par exemple l'association des karatékas congolais pour que cette association nous donne des listes ou bien des personnes compétentes pour représenter la République dans tel ou tel pays? Merci pour cette question. Il va falloir que je redresse quelque chose. Nous ne sommes pas un organe de sélectionnement des karatékas. Non. Ça, la Fédération congolaise a prévu des personnes et des postes qu'il faut pour sélectionner. Donc nous n'allons pas chevaucher voilà, un poste de sélectionneur ou de directeur technique où la Fédé, elle est complète, elle a tout ce qu'il faut. La Fédé peut déléguer le DT pour la Fédération peut déléguer un cadre qui peut venir en France. Mais si le cadre pense qu'il vient en France pour rencontrer les karatékas de la diaspora, si nous avons déjà une structure organisée, je pense que ça arrange les choses. Que de rester en privé et appeler personnellement, non. S'il y a une structure, on peut consulter la structure. C'est une structure qui est à la base congolaise. Ça, je tiens à le repréciser, c'est une structure qui est congolaise. Qui ne regroupe que les karatékas. Que les karatékas. Il n'y a pas de dispersion, que les karatékas. Voilà, donc il y en a qui font de la compétition, il y en a qui ne font que du traditionnel, il y en a qui ne sont même plus dans le dojo. Mais dans l'esprit de famille, nous avons voulu tout mettre ensemble. Nous avons des grands maîtres qui nous ont formés, nous avons formés, et voilà, ça continue, ça se perpétue. Nous pensons que c'est des efforts à rassembler. Et aujourd'hui, avec le modernisme, nous avons des jeunes qui font des podiums au niveau de la France ici. C'est très bien, mais que ces jeunes soient canalisés, ça fait encore mieux. Comme ça, il n'y a pas de polémique sur la toile. Les karatékas ont pris des mauvaises habitudes qui s'éloignent de l'éthique du karaté. Donc d'écrire tout et n'importe quoi, parfois sur les réseaux sociaux, d'attaquer X ou Y. Nous, ça, nous n'en avons pas besoin. Nous venons pour le vivre ensemble. Donc on vient un peu pallier à tout ce qui s'est passé. Comme on dit, le lifestyle se lave en famille. Ben nous, avec cette association, je crois qu'on va le laver. Tous ceux qui se détestent et qui sont loin les uns des autres, que nous nous mettions ensemble pour donner la voix aux jeunes qui viennent. Voilà, je vous rappelle, chers internautes et amis téléspectateurs, que nous avons Maître Ngolo avec nous, un des Diables Rouges du karaté, membre de la Fédération congolaise
de karaté et arts martiaux affinitaires, en sigle FECOCA AMA, qui est dirigé actuellement par le président Dominique Andjé, dit Doukai, connu par tous. Il est donc Maître Ngolo, je rappelle, il est le président, c'est ça, le président de l'association des karatékas congolais de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous souffler un peu lesquels font partie du bureau exécutif de cette association? Est-ce que vous avez déjà consulté ou la consultation est en cours? Bon, pour que je parle de l'association, ça veut dire que les bases sont déjà fondées. Ce qui est sûr, c'est que nous avons des représentants sectoriels dans toute la France. Donc, nous avons des compétences dans le sud, dans le nord, à l'ouest, à l'est et partout. Ce qui fait que le moment venu, je reviendrai sur cette émission pour présenter le bureau complet et avec... On peut quand même avoir un petit soufflement. Je vous dis déjà les cadres qu'il y a au niveau de la diaspora. Je ne parlerai pas de l'association. Oui. Les cadres congolais, nous avons... Ça, c'est des cadres qui ne sont pas de la... Non, des cadres congolais mais qui sont de la diaspora. Qui sont membres à part entière de cette association, pour moi déjà, mais c'est des cadres congolais de la diaspora. Le but pour nous, c'est de les recruter, de les mettre ensemble pour qu'ensemble nous faisions des échanges. Donc, dans le nord-ouest, nous avons Léonard Mahanza, connu de tout le monde. C'est un cadre technique. Il a tout ce qu'il faut pour... voilà, essayer d'échanger, de donner aussi sa contribution. Il est avec Christian Léonard Boutsoula, que certains ne connaissent pas. Il est là aussi, c'est un cadre technique, il est juriste à la base. Il est 5e dan d'ici. Parce qu'il s'est entraîné avec nous au pays, il est arrivé ici, il a porté sa première ceinture noire ici. Il a tout fait là. Mais lui, il est avec nous. Et dans l'association, nous avons pensé à nos doyens, donc les grands. Ils sont à part entière membres d'honneur. Donc nous ne mettons personne de côté. Je cite par là donc, le grand maître Balex, ça c'est le patriarche. Le Big Sensei Amidou Lalei, tous je consulte et je suis avec eux et je discute avec eux franchement. Et à l'Est aussi, on a des dirigeants comme Marien Akambo, il était champion du monde avec l'équipe de France, c'est un ancien Diabrouche que tout le monde connaît. Et tous les jeunes qui sont autour. Dans le sud, nous avons Sidoine Ngwembonze. Il a de la place aussi dans la ligue dans le sud là-bas. Donc toutes ces compétences réunies, bien entendu, avec la partie technique que la Fédé a donnée à Maître Brunet, auquel nous devons beaucoup de choses. Je pense que toutes ces compétences réunies feront... J'oublie pas, à l'ouest vers Bordeaux, il y a Maître Romel de Myoko. C'est quelqu'un de très compétent aussi, très ouvert. Donc voilà, j'essaie de faire un briefing, mais le moment venu, je vous donnerai l'ossature exacte. Alors, mais nous sommes dans le timing, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Les Jeux Olympiques approchent. Est-ce que vous avez des propositions à l'égard de la FECOCA AMA? Bon, pour le simple respect de la structure, nous, en tant qu'anciens athlètes, en tant que cadre du Congo à l'étranger, nous voudrions échanger avec la Fédé si on nous donne l'opportunité. Nous n'avons pas de proposition à faire à la Fédé pour le moment. C'est la Fédé qui décide, c'est elle qui est compétente à consulter qui elle veut. Parce que la Fédé, c'est une structure à part entière, une structure de l'État. Et si la Fédé pense qu'elle a formé des gens qui sont mieux aujourd'hui, qui ont appris d'autres choses à l'étranger et sur lesquels la Fédé peut compter, ben nous on est largement, la porte elle est grande ouverte, on peut échanger parce que nous devons beaucoup au Congo et si jamais on a des propositions à faire, on pourra le faire aussi bien techniquement que matériellement. Ma dernière question pour clôturer notre émission. Nous voyons, c'est pas seulement... bon, d'ailleurs, je ne sais pas si au karaté ça se fait, mais dans pratiquement toutes les fédérations du Congo ou les associations sportives, on se sent un peu faible quand on est devant une situation technique, alors que nous avons des cadres comme vous autres, qui sont à l'étranger, et nous supposons que vous avez une connaissance assez riche pour transmettre ou retransmettre à vos frères qui sont au Congo. Pourquoi la fédération ne fait-elle pas confiance, ou les fédérations, je parle du terme général, pour ne pas accuser X ou Y, ne font-elles pas confiance à ces compétences techniques congolaises à l'étranger? Sur cette question, je vais répondre de la manière suivante. Pour la FECOCA AMA, la fédération a des délégués. Au niveau de la diaspora, la fédération a délégué quelqu'un qui connaît bien les athlètes. Et nous, notre participation dans cette histoire, c'est
Parce que la France, elle est grande. La France ne se résume pas à Paris, l'Île-de-France ou quelques provinces. Nous, le but pour nous, c'est de faire le tour. En fait, c'est nous qui voulons nous organiser à l'amont pour que la fédération, si elle a besoin, qu'elle tire profit à l'aval. C'est-à-dire que nous mettons tout le monde ensemble est d'accord et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il n'y a personne qui est à l'écart. Il n'y a personne qui peut se sentir en retrait. Des compétences, il y en a, je vous le confirme. Au pays, le niveau, il est déjà bien, mais il y a des choses à regarder. Et pour les regarder, il faudrait que les cadres se mettent d'accord, que le cadre discute. Ce qui manque avec nous, avec la Fédé, quelquefois, c'est le dialogue. Le dialogue, le plus souvent, la Fédé aussi, elle est dessus de ce que certaines personnes... Est-ce que le dialogue est primé pour les intérêts personnels, je pense que là, ou pour les égos? Là, il y a besoin que le dialogue y soit. Pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques arrivent, c'est une échéance qui n'a rien à voir avec les Jeux africains. On y est allé en rang dispersé. La compétence et la force des choses et voilà, la bravoure des jeunes a fait qu'il y ait quelques médailles. Moi, je pense que si on se met encore ensemble, on pourra avoir une première médaille aux Jeux Olympiques par le karaté. Et ça, je le dis, je le répète, je suis sûr de ce que je dis et je connais les compétences qu'il y a dans nos jeunes du pays et de nos jeunes d'ici. Je sais ce que je dis. Mais tous ensemble, il nous manque à rassembler quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce que nous essayons de mettre en exergue pour que la Fédé tire profit. Quand je dis la Fédé, donc l'État c'est le ministère c'est la nation. Et pour la fierté de tous. On a vu à Kintélé comment tous ont sauté dans les gradins, alors que c'est des jeunes parfois qu'on ne suit pas. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc une médaille espérée pour les prochains Jeux mondiaux par le karaté d'Exit Maître Ngolo, même si indirectement vous n'avez pas répondu vraiment à ma question. Mais nous sommes à la fin de notre entretien. Un dernier mot à l'égard de tous ceux qui vous suivent. À tous ceux qui nous suivent, je leur dirais déjà de se faire connaître. Nous mettrons donc en place des prospectus, nous mettrons des fiches d'adhésion. Si vous êtes karatéka, vous êtes congolais, que vous pratiquez toujours ou plus, venez à nous. C'est une association avant tout, c'est une famille. Je prends un exemple tout simple en passant. Il y a des décès au niveau du pays parfois dans notre famille de karatéka. Moi, personnellement, c'est moi qui m'occupe de la collecte. Je collecte l'argent, j'appelle des gens avec mon téléphone et tout. Je rassemble tout, j'envoie à la famille. Ça ne devrait plus se faire comme ça. Nous voulons être structurés, donc avoir un cadre approprié où un karatéka ne pourra plus se plaindre dans un coin que je m'entraîne, on ne me prend pas. J'ai suivi certaines interviews. Quand les gens disent que la nation appartient à tout le monde, oui, elle appartient à tout le monde. Mais si vous restez dans votre coin, on ne saura pas que vous faites des prouesses là-bas. Et là, le moment venu, je passerai des vidéos 2 mois dans les compétitions vétérans. Vous verrez ce qu'un vieux est capable de faire. Donc voilà, il faut se faire connaître. Venez à nous. On vous appelle. On n'est pas un parti politique. On n'est pas dans la polémique sur la toile. Ce que nous disons, c'est authentique. Ça répond au respect de l'éthique du karaté. Le karatéka, il ne ment pas. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne dit pas les choses qu'il n'a pas vérifiées. Donc ce que je dis, les grands maîtres me suivent. Vous êtes membre à part entière, membre d'honneur. J'espère sur vous, moi, votre enfant, votre petit frère. Les jeunes y suivent, moi, votre grand frère, votre père. Donc je suis en train de vous dire, venez à nous, on se met tous ensemble pour le vivre ensemble. C'est aussi ça, parce que le sport, c'est ça qui unit en dehors de nos diversités, de nos différences. Venez à l'association des karatékas des Congolais de l'étranger. C'est donc un mot fort et le vivre ensemble, c'est donc les mots qui sont prônés par cette association AKCD, Association des karatékas congolais de l'étranger. Amis internautes et chers téléspectateurs, merci d'avoir été si nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée Sport en Mboka, qui est la pertinence sportive de chez nous. Donc, Bampangia Vincent, en tout cas, il y a une pointe noire, Beno, Lemvukila Beto, Balumbwa kaka bet kezos na kituba samuti ben nyonso ben comprendre ben kuwa ba mamouina ba pangi ya beto ba pratiquant ba kezabisa ka beto lors de leur passage na émission ya Beno Sport ya Boala na Kituba. Alors je profite donc de saluer Stig Nkassa qui est donc l'une des personnes qui soutient cette émission. Je remercie aussi
notre héros dans l'ombre qui nous donne la salle à tout moment quand nous tournons, mais je suis obligé de citer quand même Fred Vouta, notre multi-champion, champion de France de grappling et champion du Congo du Jiu-Jitsu. Merci à vous et à nous revoir au prochain numéro. À très bientôt.